没有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄地消失，从我的世界里没有音讯，剩下的只是回忆。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。还记得我们曾经肩并肩一起走过那段繁华。Je continue mon périple dans la ville de Suzhou et je me sens bien. Je pensais pas dire ça un jour, mais j'ai chaud. J'avais pratiquement oublié cette sensation de bonheur. Et non, ça fait du bien, c'est pas mal plus agréable. Il y a un beau soleil, on est bien. Puis en plus, j'ai des amis français que j'ai rencontrés dans la ville qui m'ont donné une genre de combinaison très chaude. Je vais en profiter pour faire une plug. C'est marque Kalenji des magasins Decathlon. Mais malheureusement, je pense qu'on n'a pas ça, on n'a pas ça au Canada. Mais bon, si vous allez en Europe, vous pourrez chercher. Mais là, je vais rentrer dans le temple qui est derrière moi, qui est un temple confucéen. C'est le premier que je vais visiter. Je vais vous en dire un peu plus là, sur ce que ça amène et en quoi c'est différent. Mais let's go, allons voir ça. Datant du 6e siècle avant Jésus-Christ et basé sur l'enseignement de Confucius, le confucianisme est considéré comme le noyau de la société chinoise des 2 derniers millénaires. Devenu peu à peu l'un des plus grands penseurs que le monde ait connu, Confucius enseignait une philosophie humaniste qui prône l'harmonie sociale et le bien commun. Confucius pensait que si chaque individu respectait son rôle dans la société, par exemple, le fils sert son père et le père procure au fils ce dont il a besoin pour bien grandir, l'ordre social régnerait dans la société. Devenu au 2e siècle avant Jésus-Christ l'idéologie officielle de la dynastie des Han, le confucianisme allait prendre de plus en plus d'importance, tout en étant influencé par le bouddhisme et le taoïsme. Considéré par les intellectuels comme étant un obstacle à la modernisation, le confucianisme perdit peu à peu de son influence au courant du 20e siècle. Je viens de m'éloigner un peu de la ville. Je suis à 8-9 km hors du centre-ville et je suis à la montagne du Tigre, Tiger Hill. C'est ici que Ilou, le père fondateur de la ville, aurait été enterré au 6e siècle. Et à sa mort, on l'aurait brûlé avec 3000 épées et 3 jours après, un tigre serait venu s'allonger aux alentours de sa tombe. De là le nom de la montagne du Tigre. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de touristes et on comprend rapidement pourquoi. C'est une petite montagne et au sommet, on retrouve une pagode de 7 étages qui a été fabriquée complètement en briques. Donc, elle a été construite au 10e siècle et il y a 400 ans, elle a commencé à pencher un petit peu. Aujourd'hui, le sommet s'est éloigné de 2 mètres de son point d'origine. On comprend donc pourquoi on ne peut pas monter dans la pagode.
mais c'est très spécial. Une pagode en briques comme ça, ça fait très différent des pagodes en bois qu'on est habitué de voir. Puis là, il faut que je me dépêche parce que le soleil commence à descendre tranquillement. Mais avec les couleurs des arbres dans le parc ici, c'est nice. Yeah! Hey! Fuck yeah! 享受进步，享受生活。